Que dirais-tu de toi aussi pouvoir enregistrer ton premier épisode de podcast de manière simple et efficace, sans te prendre la tête? Et l'objectif du podcast peut être d'augmenter ta visibilité, ta notoriété et tes revenus. Comment? Tout simplement, premièrement, parce qu'un épisode de podcast et un podcast que tu vas pouvoir faire sur du long terme va t'amener à augmenter ta visibilité et ta notoriété, te positionner comme la référence. Et évidemment, au niveau des revenus, le podcast peut t'amener des prospects. Prospects à qui tu peux offrir, par exemple, un guide offert, une fiche outil ou un cadeau en échange des coordonnées pour pouvoir ensuite lui envoyer des emails. Ça, c'est la stratégie Business Bonheur. L'idée, c'est de pouvoir attirer tes clients de cœur pour les transformer après, donc leur proposer un produit et service qui va les transformer, qui va leur amener une transformation, leur apporter de la valeur énorme. Par exemple, passer d'un état où un entrepreneur a plein d'idées à la minute à un résultat où il a un plan d'action avec 4 projets concrets à réaliser chaque année. C'est par exemple ce que je propose au sein de l'académie businessbonheur.com avec le programme Les Génies du Focus. Bref, tout ça pour te dire que dans cette formation, tu vas pouvoir découvrir comment est-ce que moi, je fais pour enregistrer un épisode de podcast. Et tu vas voir, il n'y a pas besoin de 50 000 logiciels, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec des choses complexes. Je vais te présenter comment enregistrer, avec quel matériel. Je vais te mettre le lien vers le micro que moi, j'ai mis des années à trouver et qu'aujourd'hui, je ne regretterai aucunement. Et je le conseille aveuglément tellement il est génial. Je vais te présenter ça. Je vais te présenter comment est-ce que j'enregistre, avec quel logiciel. Avant, c'était Audacity, mais c'était chiant. Il fallait bien configurer, il fallait mettre enregistrer, puis pause, puis ceci, puis cela. Bref, là, même pas besoin. Tu vas voir, c'est super simple. Et puis ensuite, je vais te présenter la plateforme sur laquelle j'héberge mon podcast et je vais te dire pourquoi j'ai choisi ça. À noter qu'en fait, c'est une plateforme française. C'est aussi pour cette raison que j'ai choisi. Tu vas voir, ce n'est pas que pour ça. Est-ce que le programme te plaît? Si oui, regarde dans la description parce que je t'ai mis un cadeau. Le cadeau, c'est tout simple. C'est mon livre Destination Business Bonheur que je t'offre. En plus, quand tu laisses tes coordonnées, tu reçois une formation vidéo d'une trentaine de minutes dans laquelle je t'explique pas à pas comment est-ce que tu peux toi aussi créer ton business épanouissant. C'est parti. Donc, je vais te montrer déjà un peu à quoi ressemble le micro. Alors, le micro, je vais le couper pour te montrer. Alors, c'est le micro, c'est Quadcast HyperX. Il est génial. Il a 4 modes. 4 modes. Un mode qui est cardioïde, ça veut dire qu'il va prendre juste ce qu'il y a devant, il ne va pas enregistrer ce qu'il y a derrière là-bas. Il y a un mode interview, c'est-à-dire qu'il prend ce qu'il y a devant, il prend ce qu'il y a derrière. Il prend aussi à 360 degrés, donc si tu le mets au centre d'une table et que vous êtes à plusieurs, tu peux faire une interview à plusieurs personnes, c'est génial. Et puis, il y a le mode uniquement de chaque côté, donc devant, derrière, à gauche, à droite. Ça, c'est génial aussi si on est 4 autour de la table. Ce micro, j'ai mis des années à le trouver. Je te mets le lien dans la description, tu peux te le procurer. Il est à moins de 100 euros et franchement, c'est une tuerie. C'est bien le micro Quadcast HyperX normal, pas la version S. Bref, le lien est dans la description, sens-toi libre de te le procurer. Alors, maintenant que tu as le micro, tu vas le brancher tout simplement sur ton ordinateur. Ce micro, c'est un micro USB, très très simple. Et ce qui est magique avec ce micro, c'est que ça va te donner un super son. Alors évidemment, dans l'idéal, c'est de venir ici, mettre le micro proche de la bouche. Pourquoi? Parce que de toute façon, dans le podcast, on ne te voit pas. Donc, tu peux vraiment t'arranger pour mettre le micro bien devant ta bouche. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'aime créer des choses, mais j'aime aussi recycler. Donc moi, ce que je fais ici, c'est que je vais faire un podcast, mais je vais en faire aussi une vidéo, comme tu peux le voir. Et donc, je vais enregistrer l'épisode de podcast entier, je vais te montrer comment je fais, et ensuite, je vais venir forcément découper la partie podcast, et tu vas voir qu'avec le logiciel que j'utilise, je vais directement avoir l'audio, donc j'ai même pas besoin, à la rigueur, si je lance directement
Là, je ne vais pas le faire parce que je fais la formation. Donc, la formation contiendra le podcast, donc il faudra que je découpe. Mais toi, tu pourras utiliser le même logiciel que moi et directement lancer l'enregistrement de ton podcast, mettre stop, boum, ton podcast, il est fait. Après, évidemment, si tu veux rajouter un effet sonore à certains moments, ou si tu veux, par exemple, eh bien, ajouter le générique, évidemment, il faudra passer par un logiciel comme Audacity, logiciel de montage audio. Mais juste pour faire un épisode de podcast sans générique, sans bruitage, etc., on peut le faire directement comme ceci. Il y a moyen d'aller encore plus loin, c'est-à-dire que moi, à la maison, j'ai ce qu'on appelle un Stream Deck. Je vais te montrer à quoi ça ressemble un Stream Deck, comme ça tu as une vision. Je te mettrai aussi le lien dans la description si tu veux t'en procurer un. Un Stream Deck, en fait, c'est un outil qui te permet eh bien, de configurer des touches et bien, de pouvoir lancer par exemple des musiques à certains moments, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Donc moi, je vais simplement te montrer comment enregistrer un épisode de podcast sans te prendre la tête, sans devoir à un moment donné ou à un autre devoir configurer des choses complexes. Alors le Stream Deck, ça ressemble à ceci. Donc moi j'ai le XL à la maison. Donc tu vois, c'est comme ceci. Et donc en fait, tu viens configurer des touches. Et, euh, et alors, par exemple, à un moment donné, je vais cliquer sur un bouton, ça va lancer mon épisode de podcast. Bref, je te mets ça dans les commentaires si tu veux t'en procurer un. Voilà, il y en a des tout petits avec 6 touches, il y en a des plus grands avec 15, moi j'ai le 32 touches. Bref, ça dépend de ton utilité, bien sûr. Inutile d'acheter des gadgets si c'est pas utile pour toi. Et là, à l'instant T, tu n'en as pas besoin. La seule chose que je te conseille d'avoir, c'est un excellent bon micro. C'est tout, rien d'autre. Donc ici, tu peux voir, il y a le micro qui est mis. Alors je vais le décaler un petit peu, le temps de continuer la vidéo, mais tu vas voir qu'après, je vais le rapprocher quand je ferai le podcast. Donc tu vois ici, le son, il est encore très bon. Donc là, je pense que tu m'entends super bien. Je le connais à ce micro, donc voilà, tu m'entends bien, alors que le micro est quand même, on va dire, à 50, 60, 70 cm de moi. Donc voilà, pour te montrer à quel point il est bien. En plus, il y a un filtre anti-pop intégré, ça veut dire qu'on ne va pas entendre les t, on ne va pas les entendre, sauf si on force, bien sûr, mais voilà, bref. Donc, maintenant que le micro est branché à ton ordinateur, le logiciel que je te propose d'utiliser, c'est tout simplement Zoom. Tu lances une salle Zoom, comme je le fais ici d'ailleurs. Là, je suis occupé à faire une formation avec Zoom. J'ai configuré la webcam, j'ai configuré le micro et je lance l'enregistrement de la formation. Pas besoin de logiciel de capture, de ceci, de cela. Et en plus, c'est bien, parce que si j'ai envie de te partager un écran, mon écran, boum, je le fais. Et c'est directement intégré dans l'enregistrement. Je mets stop, arrêter le partage, tu me revois. C'est génial, c'est vraiment, moi, je kiffe. C'est super simple. Et en plus, quand la vidéo, quand tu fermes ta salle Zoom, Zoom te compresse une vidéo et un audio. Alors évidemment, il y a parfois une perte de qualité au niveau de la vidéo, mais ça dépend de la webcam que tu utilises. Moi, j'utilise une webcam 4K, donc forcément la qualité elle est là. Ça dépend de l'éclairage aussi. Là, je suis pas dans la meilleure salle parce que je sais que l'éclairage au-dessus parfois fait des vibrations au niveau de la webcam. Donc bref, voilà. Là, je vais faire un podcast, donc c'est pas important. L'idée ici, c'est d'apporter un max de valeur et pas de commencer à me prendre la tête à faire un décor parfait, etc. Fait vaut mieux que parfait, j'aime le dire. Et j'aime le faire surtout. Donc, tu as branché ton micro USB. Tu as ouvert la salle Zoom. À la rigueur, tu n'as même pas besoin de la webcam. Si tu as une bonne webcam, profites-en potentiellement pour faire ton enregistrement en regardant la webcam. Et comme ça, en fait, tu transformes ton podcast en une vidéo YouTube. Tu fais d'une pierre deux coups. Puis tu proposeras, et là je te ferai un autre tutoriel, tu demanderas à quelqu'un ou à un logiciel, une intelligence artificielle, de transformer ton audio en un texte et un article de blog. Ça, j'en parle dans une des formations de l'incubateur businessbonheur.com qui s'intitule le contenu 4P. Si ça t'intéresse, regarde dans la description, il y a un lien qui te présente l'incubateur et on sera ravis, l'équipe et moi, de t'accueillir au sein de celui-ci pour t'aider à avancer vers tes objectifs. Donc, ton micro est branché à ton ordinateur et tu lances Zoom.
Je vais faire un schéma pour te montrer. Euh, c'est très très simple. Encore une fois, micro USB, il y a ton PC, portable ou pas, et dessus, il y a Zoom qui est lancé. OK? Ensuite, quand tu es sur Zoom, il te suffit de cliquer sur Enregistrer. Alors là, comme j'utilise Zoom, je ne peux pas te montrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire une capture d'écran et ouvrir un autre logiciel qui me permet de coller l'image. Et donc, je vais te montrer ça tout de suite. Ici, au niveau de Zoom, tu vas pouvoir cliquer sur Enregistrer. Donc ici, tu vois, tu as suspendre et arrêter l'enregistrement parce que je suis déjà occupé à enregistrer. La bonne pratique que je te suggère, c'est que quand tu fais un podcast, fais-le d'une traite. Et si à un moment donné, tu as besoin de faire des pauses, eh bien, plutôt que de cliquer sur le stop, c'est-à-dire le carré, moi, je t'invite vraiment à cliquer plutôt sur, ici, comment dire, le pause. Comme ça, en fait, l'enregistrement se met en pause. Et puis, dès que tu es prêt, tu reprends. Comme ça, tu n'as pas besoin de montage à faire. Donc, imaginons, là, je dois faire une pause. Eh bien, je vais simplement cliquer sur suspendre l'enregistrement et tu verras, pour toi, ça ne se verra pas. Donc, je vais mettre en pause pendant, par exemple, allez, je vais aller me prendre un verre d'eau. Je te montrerai le verre d'eau. Mais tu vas voir, toi, pour toi, ça ne va rien changer. Il va vraiment y avoir une seconde entre le moment où je mets pause maintenant, le moment où je vais chercher le verre d'eau, le moment où je reviens, pour toi, ce sera même pas une seconde. Donc, tu vois là, j'ai le verre d'eau, hop, ici. Et en fait, j'ai pas de montage à faire. J'ai mis pause, je suis allé faire ma popote, je reviens, boum, l'enregistrement reprend. Je mettrai stop à l'enregistrement après et Zoom va me compiler une vidéo et il y aura pas le moment où je suis parti chercher mon verre d'eau. Ça, c'est vraiment génial. C'est une super bonne pratique aussi. Là, comme tu peux le voir, la webcam commence un peu à vibrer. Effectivement, c'est pas la meilleure salle du monde pour faire ce que j'ai à faire ici. Bref, fait vaut mieux que parfait. Je ne le répéterai jamais assez. Et je ne me le répéterai à moi-même jamais assez. Donc, bonne pratique, c'est quoi? C'est de lancer ton enregistrement, faire ton épisode de podcast d'un coup, cliquer sur pause quand tu as besoin de faire une pause. Et si à un moment donné, il y a deux, trois choses qui ne sont pas parfaites, ben, c'est pas grave. Tu t'en fous, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est la valeur que tu apportes aux personnes qui vont écouter ton podcast. C'est pas le temps que tu as mis à faire le montage de ce podcast. Ok, c'est comme ça que moi je fonctionne en tout cas. Donc, quand je cliquerai sur Stop, eh bien Zoom va faire une vidéo. Mais donc, imaginons, je veux enregistrer plusieurs épisodes de podcast. Eh bien, je lance l'enregistrement, je mets pause quand j'ai besoin de faire des pauses, je mets stop quand je veux que l'épisode soit terminé. Et puis, si je veux enregistrer un autre épisode sans me prendre la tête, sans relancer une salle Zoom, ben, je reclique sur enregistrement. Donc, en fait, à chaque fois que tu cliques sur enregistrement puis stop, ça fait une seule vidéo. Quand tu fais une vidéo qui est disponible également en audio, directement. Et donc, c'est super intéressant parce que du coup, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Tu cliques sur enregistrer, puis stop quand tu as besoin. Alors maintenant, je vais te partager comment est-ce que moi je fonctionne au niveau préparation du podcast. Parce que là, tu vas me dire, ouais, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu vas raconter dans ce podcast? Alors, c'est très simple. Ce que je fais, c'est que je prends une feuille, alors format podcast, format podcast, format post-it. Donc comme ça, en fait, je bride ma créativité. Je suis obligé de noter ce que je vais partager sur un petit espace. Et j'ai défini à l'avance que mon podcast durerait mon épisode en tout cas, entre 15 minutes et 20 minutes max. On va voir d'ailleurs si ça va être le cas. Euh, non, c'est pas que ça, on va voir si ça va être le cas. Ce sera le cas. Il faut que je décide, il faut que je m'applique. Je ne dois pas dépasser 15 minutes. Ensuite, je définis le titre du podcast. Et ici, je vais parler, j'ai envie de parler, donc je m'amuse, hein. J'ai envie de parler tout simplement de l'importance de trouver, enfin, de clarifier et définir à quoi ressemble son client de cœur.
Donc, je note ça sur cette feuille. Et ce que je vais venir faire maintenant, c'est tout simplement, je vais venir mettre 3 points. Donc, il y a l'introduction. Là, je vais, entre guillemets, faire ça en l'impro, mais évidemment, l'idéal, c'est eh bien de tout simplement préparer ton intro, la répéter, comme ça, tu connais l'intro, tu connais l'outro, donc la conclusion, la manière dont tu présentes, voilà, avec ton appel à l'action vers ton site internet et des choses comme ça. Je rappelle qu'on est dans une optique de créer de la valeur, d'apporter de la valeur aux personnes qui vont écouter, mais aussi de toi, derrière, pouvoir obtenir de nouveaux clients. Donc, rappelle-toi bien que le podcast, tout comme à n'importe quel média d'autorité. Par exemple, on accompagne aussi à l'écriture de livres business ou à la création de jeux, jeux de société, jeux de cartes. Ça a toujours un objectif aussi derrière d'apporter de nouvelles opportunités, soit commerciales, soit éducatives. Bref, ça dépend évidemment du type de projet sur lequel on travaille. Donc, je note ici introduction. Je sais ce que je vais dire. Alors, je vais quand même me rappeler que je dois faire un appel à l'action. Donc, j'appelle ça CTA, Call to Action en anglais. CTA vers livre business bonheur. Et ensuite, je vais partager 3 points. Donc, je fais 1, 2, 3. Et puis, conclusion. OK? Donc là, je vais te montrer. Alors, moi, j'ai une webcam. Bref, te prends pas la tête avec ce que moi je fais. Ici, tu vas voir. Donc, hop. Normalement, tu as. Voilà. Donc ça, c'est ma webcam Insta360 Link qui permet de le faire. Ça permet de zoomer directement sur ce que je fais. Bref, toi, ne te prends pas la tête, fais pas ce que je fais. Toi, tu peux montrer à l'écran tout simplement comme ça, par exemple. Voilà, tu vois, parce que là, je pense que le focus se fera pas. Bref, je te mettrai le lien aussi vers la 360 Link, si tu veux, dans la description. Donc, ici, ce que je fais, c'est tout simplement, eh bien, je viens noter mes 3 points. Donc, je vais, par exemple, à un moment donné, première chose que je vais faire, eh bien, je vais tout simplement ici, hop, noter, c'est quoi un client de cœur? Parce que l'objectif, c'est l'importance de clarifier et définir son client de cœur. Du coup, il faut que je parle, c'est quoi un client de cœur? Ensuite, je vais définir, moi j'aime bien fonctionner par 3 bonnes raisons. Et donc la raison 1, ce sera faire un travail qui nous fait vibrer. On va appeler ça un travail vibrant. Et donc je sais ce que j'aurai à dire là-dessus, bien sûr. Raison 2, c'est attirer les bonnes personnes à soi. Donc les bonnes personnes. Et raison 3, toi, si toi, tu n'es plus à l'aise sur une grande feuille, tu le fais sur une grande feuille, bien sûr. Donc raison 3, donc faire un travail vibrant, attirer les bonnes personnes et puis augmenter le taux de conversion. Pourquoi? Parce que si on attire les bonnes personnes à soi et qu'on partage le bon message, forcément, on aura plus de conversion parce que, imaginons à un moment donné, j'attire 100 personnes qui ne sont pas qualitatives, qui ne résonnent pas avec mon message, je vais peut-être vendre à une de ces personnes. Par contre, si j'attire 100 personnes qui résonnent dès le départ avec ce que j'ai à partager, forcément, je vais peut-être avoir 10, 15 personnes qui vont acheter mon produit, puisque à la base, les personnes sont déjà plus intéressées, plus investies et résonnent avec le message qu'on a à transmettre. Okay. Donc, ça, c'est ce que je vais mettre. Et alors, troisième chose, c'est 2 outils. Et là, je vais parler de la fiche avatar, bien connue. Et puis, je vais parler de la partie ici. Donc, la partie fiche avatar et la carte d'empathie. Et puis, je fais une conclusion avec un appel à l'action toujours vers s'abonner, plus, alors là, c'est pas l'idéal d'en faire plusieurs, mais dans un podcast, c'est généralement comme ça. On demande aux personnes de s'abonner, on peut demander de laisser un commentaire positif s'ils veulent. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'ils aillent lire et télécharger Destination Business Bonheur.
qui est mon livre offert. Et donc, pour te montrer à quoi ça ressemble, comme ça tu as une vue globale de la stratégie, en fait, les personnes vont se retrouver sur un site internet. D'ailleurs, toi aussi, tu peux aller dès maintenant télécharger ton exemplaire si ça fait sens pour toi. Donc, businessbonheur.com/livre offert. Et hop, la personne, elle est dirigée vers une page qui ressemble à ceci, sur laquelle j'offre en fait le livre avec une formation complémentaire de 30 minutes. Donc voilà, ça c'est comme ça que moi je fonctionne dans tous les cas. Ah oui, une chose que je t'ai pas montré sur ce micro, mais c'est génial, c'est qu'en fait tu peux désactiver le micro de manière tactile. Et là tu m'entends. Et donc c'est génial parce que tu vois, s'il y a des personnes qui à un moment donné passent comme ici c'est passé, je peux mettre le micro en mute de manière très très simple. Donc, ça, c'est la partie stratégie. Comment ça se passe? Encore une fois, je vais montrer de manière par un dessin. On a ce qu'on appelle un lead magnet. Je sors un peu du cadre de la formation, mais pour te montrer à quel point c'est important en fait d'inscrire ce que tu fais dans une stratégie. Chaque épisode de podcast doit idéalement ramener vers un lead magnet. Donc, chacun de tes épisodes va ramener vers ton lead magnet ou tes lead magnets. Si, admettons, à un moment donné, tu parles peut-être de gestion du temps dans un épisode, tu as peut-être un aimant à client, donc lead magnet et aimant à client, c'est la même chose. Un aimant à client qui est plus ciblé sur la gestion du temps ou l'organisation, et donc tu vas lui proposer ton aimant à client. Et derrière l'aimant à client, on commence à tisser une relation par des séquences email, par exemple, avec différents logiciels. Bref, ça fait partie de la formation de l'incubateur Business Bonheur. Si tu es intéressé, regarde dans la description de cette formation vidéo. Donc, une fois que tu as envoyé ta séquence email, une fois que tu as envoyé ta séquence, une fois que je me suis laissé distraire. Donc, une fois que tu as compris ça, tu as compris une bonne partie de ce qu'on appelle le concept d'entonnoir de vente ou en anglais sales funnel ou entonnoir de vente. Funnel de vente ou tunnel de vente, c'est une mauvaise traduction de funnel en fait. Donc, bref. Voilà, donc on en est où là? On en est à j'ai commencé à brancher mon matériel, j'ai lancé Zoom, ça prend même pas 5 minutes. Ensuite, j'ai commencé à rédiger ce que j'allais dire dans mon podcast. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer le podcast. Et pour te montrer comment je fonctionne, c'est très simple. Je vais simplement déjà boire un peu d'eau. J'ai rapproché le micro de ma bouche. Et je vais baisser un petit peu pour que le son soit pas trop avec le bruit de ce qui se passe autour de nous. Donc là, normalement, le son doit être vraiment pas mal. Je vais me poser très bien, très tranquille. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir potentiellement réutiliser la vidéo à un moment donné. Et donc, je vais tout simplement commencer. Alors oui, je t'ai pas dit, c'est vrai que moi j'ai déjà un podcast, alors que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et d'ailleurs, je remercie Lorraine, qui est une des membres de l'incubateur Business Bonheur, parce que Lorraine, en fait, sans le savoir, m'a lancé un défi. Et ce défi, c'est de me relancer dans mon épisode de podcast. En fait, Lorraine lance son propre podcast et voilà, en pensant à elle, je me suis dit que ce serait trop cool de pouvoir, premièrement, reprendre mon épisode de podcast et en même temps, en faire une formation. Alors, le dernier épisode du podcast, alors je vais te montrer le site. Toi, tu n'es pas obligé d'avoir tout ça. Et d'ailleurs, je vais te parler après de comment héberger ton podcast. Donc, parce qu'il faut évidemment l'envoyer à un moment donné quelque part. Donc, le podcast s'intitule Carrefour des réussites. Et donc, le podcast, c'est Rendez-vous au Carrefour des réussites. Et donc, tu vois, il y a eu différents épisodes. Il y a eu les épisodes Rendez-vous au Carrefour des réussites. Et il y a également eu des chroniques que j'ai fait à la radio Buzz Radio pendant 3 ans. C'était une chronique tous les lundis matin. Ça s'appelle Moment d'inspiration.
Et donc, les replays sont disponibles sur le site carrefourdesreussites.com. Donc, je vais te montrer ici au niveau de Google Podcast. Le dernier épisode, c'était le 15 novembre 2019. 15 novembre 2019, donc ça date un petit peu. Et donc là, on est le 27 mai 2023 et je vais reprendre le podcast grâce à notamment Laurent, qui est une des clientes de l'incubateur Business Bonheur. Bref, donc je connais le titre de mon podcast et je vais simplement me lancer. Il y a l'intro, je connais le titre, je sais ce que je vais dire. Trois choses. Il y a c'est quoi un client de cœur? Raison 1, raison 2, raison 3. Trois bonnes raisons de définir son client de cœur et de le connaître. Et deux outils pour pouvoir définir son client de cœur. Ça, c'est ce que je vais dire dans le podcast avec une conclusion. L'appel à l'action, rappelle-toi de t'abonner. Et je ne dis pas, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on pense au négatif. Et le cerveau n'interprète pas le négatif. Neurosciences. Il faut t'intéresser à plein de choses. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est s'intéresser à plein de choses. Mais bonne nouvelle, quand on t'accompagne, on te débloque certaines choses, on te donne tout ce que nous, on a mis parfois des années à comprendre. Bref. Donc ici, je vais faire cet appel à l'action. Rappelle-toi de t'abonner et sens-toi libre de télécharger ton livre Destination Business Bonheur sur businessbonheur.com/cadeau, par exemple. OK? Donc c'est parti, eh bien je vais faire le podcast en direct. Alors je vais pas mettre stop, je vais vraiment continuer l'enregistrement de la formation, mais tu vas voir. Ah oui, ça c'est une chose aussi que je t'ai pas dite, mais super importante. On est occupé à m'appeler. Je ne décroche pas et j'ai mis mon téléphone en silencieux. Faudra juste que je floute le numéro, faut pas que j'oublie. Bref, voilà. Donc tout ça pour te dire, j'ai ma structure et je me lance dans l'enregistrement. Donc, pour toi, tu vas assister à l'enregistrement du podcast, tu vas voir ça. Je crois que je vais même faire, allez, je vais faire 5 minutes, pas 15 minutes. 5 minutes, à mon avis, ça fera 10, mais bon, bref, on y va. Ouais, et je découperai après, soit je te laisserai l'exercice entier ou juste le début pour la formation, et puis voilà, bref, on va s'arranger. Alors, je me mets bien à l'aise. Je vais retirer ça pour dire d'être encore plus à l'aise. Allez, je bois un peu de café. Allez, je prends une petite. T'aimes bien le ASMR? Tu vois, c'est le truc. Allez, je vais t'épargner ça. Allez, je me mets en énergie, tu vois. C'est vraiment. Enfin, faut se mettre en énergie parce que au travers le micro, ça va s'entendre sinon. Et alors, un truc que moi j'aime bien faire, c'est Lorenzo Pancino, qui est animateur radio et formateur aussi en voix off. J'ai appris ça de lui d'une formation que j'avais suivie à l'époque. Il y a un exercice, c'est le Waouh, c'est génial! Donc tu commences ton podcast en disant Waouh, c'est génial! Bienvenue dans le nouvel épisode du Carrefour de réussite. Et tu continues. Ok? On est bon? Allez. Donc je me pose. Très bien. Waouh, c'est génial! Dans cet épisode, découvre comment est-ce que tu peux clarifier ton client de cœur. Bonjour, je m'appelle David Valsimachinan, fondateur de l'académie businessbonheur.com et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous au carrefour des réussites. Là, j'imagine que comment dire, donc moi je devrais faire un petit montage, mais c'est pour toi la formation. Donc, toi, tu continues, hein, mais tu peux laisser aussi un blanc pour t'imaginer que tu fasses, par exemple, le générique. Donc, tu incluras le générique à ce moment-là. Donc, moi, je laisse un blanc, comme ça, je sais que je dois intégrer le générique. Toi, tu continues. Euh, Salut à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Rendez-vous au Carrefour des Réussites. Dans cet épisode, on va donc voir pourquoi c'est important pour toi qui écoutes ce podcast, eh bien, de clarifier et définir à quoi ressemble ton client de cœur. Ce qu'on va voir aujourd'hui, donc, c'est déjà, c'est quoi un client de cœur? Ensuite, je vais te partager trois bonnes raisons, eh bien, de définir ton client de cœur.
Et puis, évidemment, je vais te partager 2 outils pour pouvoir t'aider à clarifier à quoi ressemble ton client de cœur, parce que sans action, pas de résultat. Toi qui suis ce podcast, tu en as bien conscience. On est là pour passer à l'action. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. C'était David Valsimachinan de l'académie businessbonheur.com. Ciao, ciao. Voilà. Donc là, mon épisode, je l'ai fait, comme tu peux le voir, en direct. J'ai pas coupé. Et donc là, je ne sais pas combien de temps je suis, mais ça va me permettre d'avoir un peu une estimation pour les prochains épisodes. Et je vais tenter de faire un nouveau format. Donc, à mon avis, c'est entre 10 et 15 minutes quand même. Bref. Voilà. Donc là, j'ai terminé l'enregistrement du podcast. Quand je ferai stop sur Zoom, comme je te l'ai partagé tout à l'heure, quand je ferai stop, donc ici, on est plus sur le second bouton. Hop, eh bien, quand je ferai stop, je pourrai euh, tout simplement obtenir un fichier audio. Fichier audio que je vais après héberger sur mon podcast. Alors, mon podcast, moi personnellement, je l'héberge sur une plateforme française qui s'appelle Ocha. Ocha.co. Hop, avec, donc c'est Ocha, S-A-U-S-H.co. Je vais y arriver. Et donc, évidemment, c'est un outil, il y a des fonctionnalités gratuites, il y a des fonctionnalités payantes. Donc, moi, je vais me connecter à mon compte. Et comme tu peux le voir, j'ai déjà l'émission Rendez-vous au Carrefour des Réussites. Alors, j'ai mis Bienvenue au Carrefour des Réussites parce que je voulais être dans les premières lettres sur les listes de podcasts. Donc, ça, c'est une petite astuce parce que Rendez-vous est beaucoup plus bas dans la liste par ordre alphabétique. Et donc, Bienvenue, c'était mieux. Et je vais essayer même de trouver peut-être un nouveau concept d'émission ou un nouveau nom. Bref. Donc, Rendez-vous au Carrefour des Réussites. Il y a les épisodes qui sont ici. Et moi, ce que je vais venir faire, eh bien, simplement, je vais venir faire enregistrer, créer un nouvel épisode et je vais après le publier. Alors, je dois déplacer les trucs de Zoom parce que je ne vois pas. Donc, ajouter un nouvel épisode. Et ici, je vais mettre le titre. Donc, c'est 3 bonnes raisons de clarifier ton client de cœur. OK? Donc là, j'aurai un lien spécifique. Je peux mettre une description, bien sûr, et des tags. Je mettrai le fichier audio, puis je viendrai définir dans quelle saison de l'émission il est, donc ce sera une nouvelle saison. Je pourrais potentiellement même faire une bande-annonce et ou un épisode spécial. Je vais mettre la confidentialité, ce sera public, bien sûr. Des chapitres, si j'en ai envie, eh bien, je vais simplement ici reprendre les parties que j'ai mis et je vais venir les intégrer sous format de chapitre. Donc l'audio sera envoyé et je vais pouvoir après, ici, tu vois, intégrer différentes choses. Alors je ne peux pas le faire maintenant parce que l'audio, il faudrait que je coupe l'enregistrement de la formation pour pouvoir obtenir le fichier audio et te montrer un exemple. Mais je te ferai à la rigueur un tutoriel complet sur Ocha. Si ça fait sens pour toi, indique-le dans les commentaires et je prendrai le temps de faire cela s'il y a suffisamment de demandes. Et je peux évidemment, si je le souhaite, utiliser l'outil de newsletter d'Ocha, parce qu'en fait, Ocha est très très bien fait. Il y a désormais, comment dire, pas mal de choses dans l'outil, comme des outils de planification sur les réseaux sociaux. Il y a moyen de transformer son podcast en quelques clips, donc en des mini-clips de 30 secondes, 1 minute, pour ensuite partager sur les réseaux sociaux et donner envie aux gens d'écouter l'épisode entier. Bref, il y a vraiment, vraiment pas mal de choses. Je te mettrai mon lien de parrainage, mon code de parrainage. Il te suffira de t'inscrire, d'indiquer ce code de parrainage pour pouvoir accéder à Ocha. Pour toi, ça ne change rien. Pour moi, ça fait beaucoup parce que, eh bien, après, je reçois des réductions sur mon propre abonnement Ocha. Donc voilà, si tu veux soutenir la chaîne et l'académie businessbonheur.com et le podcast, sens-toi libre d'utiliser le code de parrainage. Donc, voilà ce que j'ai envie de te partager. Là, ce que je vais simplement faire, c'est t'inviter à poser tes questions en commentaire si tu en as. Tu peux également, évidemment, m'envoyer les épisodes ou l'épisode, ton premier épisode de podcast que tu auras enregistré. Ça m'intéresse. Et l'idée, c'est de vraiment grandir ensemble. Dis-moi ce qui t'a été utile dans cette formation. Et rappelle-toi d'inscrire le média que tu vas créer, que ce soit un podcast, un article de blog ou autre, inscris tout cela dans une optique de redirection vers
ton début d'entonnoir de vente, ton sales funnel. Généralement, c'est un aimant à client. Et donc là, par exemple, si j'écris un article, eh bien, je dirigerai aussi vers mon aimant à client. Si je fais un post Instagram, je m'arrangerai aussi pour inviter les gens à visiter, à télécharger mon aimant à client. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu vas créer peut-être 1, 2, 3, 4, 10, 100 portes d'entrée vers ton entonnoir. Et c'est comme ça qu'au fil des années, évidemment ça se construit au fur et à mesure du temps, mais si tu fais un épisode de podcast par semaine pendant 1 an, tu as 54 portes d'entrée vers ton entonnoir de vente. Si en plus de ça, tu transformes ton podcast en article, je te ferai une formation spécifique là-dessus, soit en retranscrivant toi-même, soit en demandant à une machine ou à un être humain de retranscrire ton épisode et d'en faire un article de blog, idéalement avec des mots-clés spécifiques pour classer cet article de blog correctement au niveau des moteurs de recherche. Si tu fais des posts Instagram tous les jours, eh bien, tu vas avoir au fur et à mesure du temps vraiment plein de portes d'entrée. Alors, choisis une stratégie. Il vaut mieux avoir une seule stratégie et la faire correctement et tenir sur le long terme que de faire 50 stratégies à la fois et de ne pas tenir le coup. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager avec toi. Sans action, pas de résultat. Donc en résumé, choisis un sujet d'épisode de podcast. 2, lance Zoom avec un bon micro, en tout cas le micro le plus proche de ta bouche possible. Fais des tests avant si tu as besoin. Ensuite, tu t'arranges pour enregistrer l'épisode d'un coup, sans te prendre la tête. 4, tu vas sur ocha.co, tu utilises le code de parrainage que je te propose de revoir ici à l'écran, et je te le mettrai évidemment dans la description de la vidéo. Upload ton premier épisode de podcast. Qu'il soit parfait ou pas, on s'en fout. Pas besoin de rajouter de générique de début ni de fin. Fais-le, c'est un épisode pilote. Tu peux même le dire au début. Moi, je me rappelle mon tout premier épisode, je le dis que c'est un épisode pilote. Et tu partages l'épisode que tu as posté sur ocha.co dans la description de cette formation. Et comme ça, on va pouvoir grandir ensemble et je serai ravi d'entendre ton premier épisode de podcast. Rappelle-toi encore une fois du coup que je compte sur toi pour passer à l'action, car sans action, pas de résultat. Je me répète, mais bon voilà. Impact positif et bienveillance. À très vite.